השומעים, השומעים, שומעים להשם. Le verset donc que l'on va aborder ce matin, c'est le verset chapitre 12, verset 3, où va Yom Hashemini, Yimol Bessar Orlato. La Torah nous dit qu'à la naissance d'un garçon, au 8e jour, on devra pratiquer la circoncision de son excroissance. Ce qu'on va essayer d'apprendre ce matin, Bezrat Hashem, pourquoi faut-il faire la Brit Mila à 8 jours? Enfin, on va apporter un élément de réponse en particulier sur la raison du 8e jour. Pourquoi pas 7, pourquoi pas 9, pourquoi le Yom Hashemini? Alors on y va. Alakatouv, Aselecha, Shetecha, Tzotzot, Kesef. Pour pouvoir répondre donc à cette question, il faut se référer à un autre verset dans le livre de Bamidbar où Moshe reçoit l'ordre de confectionner 2 trompettes d'argent. Aselecha, Shetecha, Tzotzot, Kesef. Dieu lui dit, fais-toi 2 trompettes en argent. Sur ce verset, la Gemara dit, dans le traité de Yevamot, page 62a, Amar Ravasi a dit, En ben David ba, le fils de David ne viendra, donc le Mashiach ne viendra, que lorsque toutes les âmes du corps seront terminées. Qu'est-ce que cela signifie? Alors c'est Rashi qui va donner l'explication, ou Peresh Rashi interprète, mais Otsar Aneshamot Shebashamaim, Sheshmo Nikra Gouf. En réalité, il y a en haut dans le ciel un trésor, un réservoir, où se trouvent toutes les âmes d'Israël. Rashi nous dit, lorsque toutes les âmes d'Israël, les âmes, se seront vidées de ce réservoir, Mashiach viendra. Comment est-ce qu'on appelle, entre guillemets, ce Otsar, ce réservoir, cet endroit, ce trésor, où il y a les Neshamot? Pourquoi vider? C'est-à-dire rempli ou vider? Parce que se termine, Hachem il a un plein depuis la création du monde de Neshamot. Okay. Et il les fait descendre sur terre. Ah, quand Dès lors que le réservoir sera terminé, le Mashiach viendra. Comment est-ce qu'on appelle ce Otsar, ce trésor? On l'appelle Gouf, un corps. Le corps. Donc c'est ce que dit ici la Gemara, le Mashiach ne viendra que lorsque les Neshamot du corps se seront terminés, vous avez entendu? Et donc c'est Rashi qui nous dit ça, que cet endroit il s'appelle le corps. D'où Akadosh Baruch Hu extirpe les Neshamot et les envoie sur terre. Veine Raoui Ladaat, et maintenant il faut savoir, chez Afalpi, chez Aneshama Yoredet, Litlabesh Begoufa Adam Lemata. Bien que la Neshama d'un homme, d'un individu, descend et s'habille du corps sur terre, Shoresh Aneshama Nishar Lemala. Il faut savoir que la source, la racine de la Neshama, en réalité, elle est restée en haut dans le ciel. Bimkor Aneshamot Sheshmo Gouf, donc dans cette base de Neshamot qu'on appelle le Gouf, le corps. Et donc le principe est le suivant, c'est pourquoi Yesh Lechol Adam Shene Chelke Nefashot. Chacun de nous a en réalité 2 parties de Neshama. Une partie qui est restée dans le ciel et une partie qui est justement la Neshama dont on parle, la nôtre, qui est entrée dans notre corps. On a dit le lieu de résidence de la Neshama, c'était le cerveau. Ce qu'on apprend ici, il y a un grand rave qui s'appelle le Nefesh HaChaim, Rabbi Chaim de Volodjin, qui dit qu'en réalité, qu'est-ce qu'il faudrait s'imaginer? Il faudrait s'imaginer qu'en fait la source de la Neshama, elle est là-haut. Il y a un fil de lumière en fait qui descend et qui vient dans le corps de l'homme, et nous on appelle notre Neshama, donc ce qui reste. Mais ne croyez surtout pas qu'il y a une déconnexion entre les deux. La Neshama, elle reste dans le ciel. Et nous, on a simplement un afflux de cette Neshama qui est descendue et qui est restée dans notre corps. Donc il y a une Neshama dans le ciel et une Neshama sur terre, mais en réalité c'est la même entité, juste que cette source reste là-haut dans le ciel. Vezé Shamar Hamagid al-Kadosh, Rabbi Dovber Mezerich. Et c'est ce que dit le Magid de Mezerich. Aselecha Shetecha Totzrot Kesef, ce verset que nous avons cité initialement, qui disait à Moshe, fais 2 trompettes d'argent. Voilà comment on va comprendre le Magid de Mezerich ce verset. Hatzotzrot, trompette, c'est Shene Chatsae Tsurot. C'est un jeu de mots. Chatsae Tsurot. Chatsae, c'est moitié. Tsurot, forme. En réalité, dans ce verset, dit le Magid de Mezerich, il y a 2 représentations de Neshama. La Torah est en train de dire il y a 2 parties. 2 moitiés de Tsura, 2 moitiés de forme de Neshamot. Shehem Shene Chalke Nefesh, ils le disent, qui sont en réalité 2 parties de Neshama. Les Mata ou le Marla. Une qui se trouve en haut, une en bas. En bas et une en haut. Qu'est-ce que c'est Kesef?
Shene Chatzotzot Kesef. Donc, 2 trompettes en argent. On a dit Chatzotzot, c'est moitié. Chatsi Tsurot. 2 parties de représentation de la Neshama. Kesef, qu'on a traduit par argent. Il faut savoir que le mot Kesef aussi, c'est le mot Nirsaf. Ou bien plutôt le mot Kalta Nafshi. Rappelez-vous quand on dit dans le verset, dans le passage avant l'Ektoret, Kalta, ça veut dire languir, manquer. Ici, le terme de Nirsaf, c'est qu'en réalité, ces 2 Neshamot, elles se manquent l'une de l'autre. Chacune languit l'autre. Shehem Nirsafim ou Mishtokekim Zelazé. Qu'en réalité, ces 2 Neshamot-là se languissent l'une de l'autre. D'accord. C'est pourquoi le Maggid Metzerich va dire chez Ikar Avodato Shalish Israël que l'essentiel du service d'un individu sur terre, c'est quoi? Ou les chaber et treke anefesh shel mata imachelek shel mala. De continuellement tenter de rallier les 2 neshamot l'une avec l'autre. Qu'il n'y ait jamais de scission entre la racine de ma neshama qui est restée dans le ciel et la neshama et celle qui est dans mon corps aujourd'hui. Donc c'est ce qu'il dit ici. Ça veut dire quoi? Chez Nechat Sotzorot, Kesef, 2 trompettes d'argent, il dit non. Chez Nechat Sotzorot, c'est 2 parties de neshama. Kesef, elles se languissent. Elles ont besoin d'être continuellement, en permanence, attachées. Donc le travail d'un homme, c'est d'être capable toujours de garder la connexion avec la source de sa neshama dans le ciel. Okay. Maintenant, la question qu'on va demander, qu'on va poser, c'est la suivante. Comment est-ce qu'on fait pour rallier ce neshamot? Tu me dis qu'il faut. C'est l'essentiel de notre vie sur terre, c'est de rallier les 2 neshamot. Comment est-ce que je dois faire? Alors c'est avec le travail de ce matin, mes Hashem. Er mechaberim et retke anefesh shelanu ze shebaaretz im ze shebashamayim. Comment devons-nous rallier ces 2 parties d'âme, une qui est restée dans le ciel et l'autre qui est descendue sur terre dans ce monde matériel? Alors qu'aider la da'atzot pour pouvoir comprendre tout cela, nagzim never mashekatu basfarim akedoshim. Il faut introduire l'explication, une explication très belle. Beshem Harizal, au nom du Harizal. Qui Shem? Rappelez-vous, on l'a très souvent fait remarquer, et il est toujours utile de le rappeler encore une fois. Que Dieu avait plusieurs noms. Exactement. Akadosh Baruch Hu, il a plusieurs noms. Ouais. C'est-à-dire, plusieurs noms, ça veut dire plusieurs fonctions. Et suivant sa façon d'agir dans le monde, il va se vêtir d'un nom. On avait dit par exemple, il y a le nom de Shaddai. Shaddai, c'est le nom de la protection. C'est le nom qui est sur la mezouza. Lorsque Dieu agit pour protéger, il va, c'est toujours le même Dieu, surtout ne pas penser qu'il y a plusieurs divinités, mais il va se vêtir d'un nom propre à cette chose-là, comme on avait dit, le nom pour la Parnassa, le nom pour la Refoua Shelema, il y a plusieurs noms comme ça. Et on avait donné l'exemple d'un individu qui, lorsqu'il est à la maison devant ses enfants, il s'appelle papa, lorsqu'il est avec son épouse, il s'appelle chéri, lorsqu'il est avec ses amis, il s'appelle l'artel, lorsqu'il est au travail, il s'appelle docteur. Donc il revêt une blouse différente suivant ce qu'il va faire, mais ça reste toujours le même personnage, la même identité. Également, si on peut dire ainsi pour Akadosh Baruch Hu, il y a Hachem, mais Hachem va se vêtir de plusieurs vêtements suivant ce qu'il va faire. Alors quel est le nom, nous dit le Harizal, de Dieu que l'on doit invoquer lorsqu'on voudrait avoir un peu plus de chorma, de connaissance? Il faut. On le dit dans la tfila, Atachonel, Adam Da'ato, Akadosh Baruch Hu, tu dispenses à l'homme, tu gratifies l'homme de la connaissance. Quel est le nom d'Akadosh Baruch Hu qui influe sur la connaissance? Shem Hadaat. Voilà, Shem Hadaat, le nom du savoir de la connaissance, c'est le nom Aleph, puisqu'on ne peut pas le prononcer, ça s'écrit en 4 lettres, Aleph, He, Vav et la lettre He. Je recommence, la lettre Aleph, la lettre He, la lettre Vav et la lettre He. C'est le nom d'Akadosh Baruch Hu qui distille la connaissance. Et voilà, pour s'en rappeler, ou Yotse Merachet Evot, ce sont les initiales du verset dans Bereshit, Et Hashamaim ve Et Haaretz. Il a créé le ciel et la terre, Et, Aleph, Hashamaim, He, ve Et, Vav, Haaretz, He. Et là, c'est le cas en plus des 2 Neshamot. Alors, tu commences, c'est Chazak Baruch. On va voir qu'il y a un lien entre le ciel et la terre. Et c'est Chazak. Ve'inyan, maintenant, souvent, le mot da'at, que l'on traduit par connaissance ou sagesse, enfin pas sagesse, plutôt connaissance ou intelligence, il veut dire aussi chibour. Qu'est-ce que c'est chibour? Chibour, c'est rallier quelque chose avec une autre. Ouais. Le mot da'at, et là on a un très bel exemple dans le livre de Bereshit, au chapitre 4, verset numéro 1.
lorsqu'on dit que Adam Arishon a connu son épouse Chava, quand il a eu un rapport intime avec elle, que dit la Torah? Il l'a connu, Da'at, Vayeda, il l'a connu. Et qu'est-ce que c'est le rapport entre un homme et une femme, si ce n'est un véritable lien concret entre l'époux et sa femme? On utilise le terme de la Da'at. C'est un terme de politesse, un terme honorable que la Torah utilise, pour dire Ve'adam yada et travaishto, que l'homme a connu sa femme, sous-entendu, il s'est attaché à elle, ils se sont liés ensemble. Donc on voit que le terme de Da'at, autre que le terme la signification de connaissance, veut dire également rattacher une chose avec une autre. Et voici que lorsqu'une personne est affairée dans ce monde à toutes choses de tous les jours, on parle de choses artsiout, matérielles, terrestres, comme par exemple manger, boire, dormir, travailler. Ar kavanato bekar, il est shem shamayim. Quand on disait tout à l'heure que le but de l'homme c'est de rattacher les deux neshamot, c'est-à-dire que tout ce que je fais sur terre, ça doit être en direction d'Akadosh Baruch Hu. Je ne le fais pas pour moi, je le fais pour Hachem. Ça veut dire quoi? J'ai faim, tu vas manger. Tu vas manger pourquoi? Parce que tu as faim? Non. Je ne dois pas manger uniquement parce que j'ai faim. Je dois manger parce que j'ai besoin de force pour pouvoir servir l'Éternel. Je dois dormir tôt le soir. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de me réveiller en forme demain pour aller à la tefila. Donc c'est ce que disent ici les Chachamim. Toute ma vie doit être régie selon ce que je fais pour Dieu. Je mange pour Hachem, je dors pour Hachem, je travaille pour Akadosh Baruch Hu parce que je sais que lorsque je travaille, je vais gagner de l'argent. Et quand je gagne de l'argent, c'est pour donner le maaser, c'est pour pouvoir aller à tzedaka, c'est pour faire du bien autour de moi. Donc tout ce que je dois faire dans ma journée doit être constamment les Shem Shamayim au nom du ciel. C'est ce que dit la Chachamim. C'est comme ça qu'on arrive à relier le ciel et la terre. Alors que normalement, on en avait parlé il y a quelque temps également, que puisque j'ai une vie terrestre, alors je devrais être constamment affairé à mes besoins terrestres. Ça, c'est le propre des nations du monde. Le propre d'un juif, c'est d'être capable d'être dans la terre, mais en même temps connecté au ciel. Ce que je fais, ce qui paraît être pour moi un intérêt physique, n'est pas seulement qu'un intérêt personnel, c'est aussi et surtout un intérêt divin. Donc tout ce que je dois faire, c'est pour Akadosh Baruch Hu, et c'est comme ça c'est ce qu'on appelle Chibur Shamayim Vaaretz, relier le ciel et la terre. Shebechol Asaka Vagashmiyim Shel Adam, Tiyeh Da'ato Lechaven Leshem Shamayim Bilvad, que toute l'occupation d'un homme, physique, terrestre, doit être en réalité dirigée vers Hachem. Vezé Mashekatouv, et c'est bien le verset qui est écrit dans les Proverbes du roi Salomon, chapitre 3, verset numéro 6. Le roi Salomon dit Bechol derachecha da'ehu. Dans tous tes chemins, da'ehu, connais-le. On parle d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, connais-le. Ça veut dire quoi? Gam be'et asakecha gashmi, même dans tes chemins les plus, entre guillemets, bas, c'est-à-dire les plus terrestres, où tu n'es pas censé penser à Dieu à ce moment-là, da'ehu, tu dois le connaître. T'es da'et boracha, tu dois connaître ton Créateur. Mais on a dit, qu'est-ce que ça veut dire connaître? Da'at, tu dois créer un lien entre toi et lui. Ça, connaître. Les kashers, kol ma'asecha leshem shamayim. Unir tes actions avec le ciel. C'est pourquoi, velachen, da'at ou ka'amu milshon chibur. C'est pourquoi on comprend maintenant que le mot da'at, que l'on avait traduit initialement par connaissance, veut dire en réalité rattaché, lié. On doit également connaître, savoir, que dans la partie de l'âme qui est venue en bas, donc la neshama qui est dans mon cerveau, Animtset Betochagouf qui se trouve dans le corps, Yesh Shiva Kochot, il y a 7 forces. On va voir, on va même appeler ça des midot, ou bien on connaît plus souvent ce terme selon des sphirot. Il y a 7 potentiels, 7 fonctions dans cette neshama, on les cite, Chesed, Gevura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Voilà, ce sont 7 potentiels qui se trouvent dans notre neshama en bas sur terre. Et voilà ce que disent nos Chachamim. Vetzarich ish Israël letaken ulkadesh milotelu. Et chacun de nous doit être capable de sanctifier ses neshamot, c'est-à-dire ses midot. Donc il y a dans chacune de notre neshama ces 7 parties. Et moi, je dois être capable d'exploiter chacune de ces 7 forces.
C'est ce qu'il dit ici. Lorsque, regardez entre parenthèses, lorsqu'un homme, par exemple, n'agit pas avec chesed envers les autres, il cause une défaillance dans sa neshama. Parce que ta neshama elle a été créée avec ces 7 facultés pour que tu les exploites. Toi, quand tu n'exploites pas une de ces facultés, tu rends ta neshama moins performante. Et donc, c'est ce qu'il va dire ici. Donc, tu vas te retrouver dans un certain exil. Tu mets ta neshama dans une certaine exil. C'est quoi la galoute? L'exil, c'est le fait de ne pas pouvoir s'idéaliser dans sa vie. Donc, puisque ta neshama, tu ne donnes pas la permission d'exploiter les 7 forces qu'Akadosh Baruch Hu a mis en elle, en d'autres termes, tu mets un peu ta neshama dans un certain exil. Ça veut dire quoi, dans un certain exil? Tu vas créer une déconnexion avec celle qui est en haut. Donc, en réalité, lorsque j'exploite mes forces qui sont dans ma neshama, je garde le contact avec celle qui est restée là-haut. Dès lors que ma neshama n'est plus en mouvement perpétuel au niveau de ces 7 midot-là, alors je crée des courts-circuits, et donc il y a une sorte de détachement qui se fait avec la neshama. Donc il y a un chibour. Le chibour, ce lien qui devait être effectif tout le temps, il commence un petit peu à se... Et tout ça, ça passe par la connaissance de Dieu. Connaissance, oui, exactement. Alors, quand on dit connaissance, par le lien que je vais avoir avec Hachem. C'est ça. Et c'est quoi cet attachement? C'est qu'au travers de mes actions sur terre, en réalité, je les convertis pour lui. Tout ce que je fais, c'est pour lui. Je parle, c'est pour lui. Je mange, c'est pour lui. Je dors, c'est pour lui. Je travaille, c'est pour lui. Je vis, c'est pour lui. Chaque fois que je vis pour lui, c'est-à-dire que je mets ma neshama entièrement à contribution pour Akadosh Baruch Hu, donc mes 7 parties qu'on vient d'énumérer, alors il y a ce lien unique qui se fait entre la neshama du haut et la neshama du bas. C'est ce qu'on appelle relier la terre avec le ciel. Et nos enfants, ils sont pas dans. C'est-à-dire nos enfants? Je sais pas, on voit que par Hachem. Nos enfants, ils ne comprennent pas là. Oui, mais Akadosh Baruch Hu, il a voulu que tu fasses des enfants pour les mettre dans la Torah. Quand tu t'occupes de tes enfants et que tu les éduques selon la Torah, qu'est-ce que tu fais? C'est pour Dieu. Donc ça revient même. C'est pour ça que. Alors, c'est très bien ce que tu dis. Parce que cette idée de chinour, on voit bien que éduquer ses enfants, c'est unique, c'est une mitzvah à 1000%. Le fait de faire en sorte qu'ils s'épanouissent dans cette vie-là et surtout aussi dans la vie spirituelle, ça fait partie. Donc effectivement, quand j'éduque mes enfants, je ne le fais pas pour qu'ils aient qu'une seule bonne parnassa. Souvent, c'est notre erreur. Allez, travaille bien à l'école, il faut que tu fasses des études. C'est tout. Pas du tout, c'est pas ça l'essentiel. Que tu fasses des études, que tu aies une bonne parnassa, mais que ta parnassa, elle soit pour la Kadosh Baruch Hu. Que ta parnassa, une partie de ta parnassa soit pour la Zdaka, pour l'étude de la Torah, pour que tes enfants puissent aussi s'épanouir dans leur maison, ça fait partie. Il y a un certain honneur aussi à avoir dans sa vie. Donc c'est tout ça. Pas simplement pour le titre, pas simplement pour l'appât du gain. Sinon, on n'a pas compris. Sinon, tu n'as pas besoin d'être juge. Bien sûr. Donc, c'est exactement ça. Les non-juifs, ils pensent comme ça. Donc on comprend pourquoi tout à l'heure on a dit que le tahlit, l'objectif d'un juif, c'est constamment de lier Les 7. ce qui se passe dans ce monde avec la Inyanze, Poteach Lanu, Petach Leavi, Ne et Inyan Mila. Tout ce que l'on vient de dire jusqu'à présent va nous aider à comprendre maintenant ce sujet de la Mila, chez Nitena Bashemini, qui a été donné de réaliser quand? Le 8e jour de la naissance. Kemo Shekatu. Kemo Shekatu, comme il est écrit dans notre paracha de Tazria, où Vayom Hashemini, Yimol Besar Orlato. Et le 8e jour, il circoncira la chair de son excroissance. Va'aremez kan bal lamdenu da'at, shetzarich lechaber et shivat chelke anefesh asher lemata, im shoresh anefesh lemala. Donc les 7, on Donc, doit jumeler en fait, exactement. les 7 midot de la Neshama d'en bas Bravo. avec celle d'en haut. Avec l'entité d'en haut, ce qui fait 8. exactement. On recommence. L'allusion qui est donnée ici dans ce verset de devoir circoncire l'enfant au 8e jour, en réalité, cela vient nous enseigner l'idée de relier les 7 parties de notre Neshama, les 7 puissances que Dieu a mis dans notre Neshama pour qu'elle puisse se développer, avec la partie qui se trouve dans le ciel, ce qui fait un total donc de 7 forces en bas, plus cette force, plus la force qui se trouve dans le ciel, ça fait 8. V'inyanze na'asa alide mitzvah tamila. Quel rapport maintenant? Pourquoi est-ce qu'on a voulu mettre ça dans la Mila? Parce que la Brit Mila symbolise justement, essentiellement, l'union de ces 7 forces avec la force qui est restée dans le ciel de cette Neshama. Pourquoi? Chez Az Mesirin et Aola. Parce que en quoi consiste la Mila essentiellement? En réalité,
c'est qu'on sait qu'il y a ce prépuce. Ce prépuce qui est en trop. C'est-à-dire quoi en trop? C'est que les chachamim dans la mystique nous disent que ce prépuce amène toutes les choses négatives chez l'homme. C'est qu'en réalité, ce prépuce, il est à la racine de tous les désirs les plus mauvais qu'un homme puisse avoir. Ça va? Ok. Et donc, que demande Akadosh Baruch Hu? Il demande à ce qu'on se défasse de ce prépuce pour pouvoir défaire au maximum, pour pouvoir nous défaire au maximum de ces pulsions négatives qui prennent force où? Dans cette excroissance. Donc, que demande Akadosh Baruch Hu? Qu'au 8e jour, on défasse, on enlève, on émet et or-là, on se défait donc de cette or-là, de cette excroissance, et grâce à cela, on arrive à soumettre son penchant. Puisqu'on a dit que la racine des mauvaises choses qui peuvent conduire un homme, en tout cas, à trébucher et à fauter, se trouve dans cet endroit du corps. Donc qu'est-ce qu'on fait pour nous donner plus de chance, pour donner plus de chance à l'enfant qui va grandir, qui va recevoir sa neshama? On lui enlève. On lui enlève. Le Yetzer Hara va rester, mais il sera beaucoup moins puissant. Rien à voir que si on avait laissé cette or-là à l'homme. Vinyanze naasa alide mizat amila. Sheaz mesirim et or-là. Vemachniaim alide kach et Yetzer Hara. C'est ce qu'on vient de dire. Vekach mitraba akedusha al adam. Ainsi, en enlevant cette partie négative, spirituelle, bien sûr, de cette partie du corps, de l'homme, Yachol le kadesh et anefesh, on donne la force à l'homme de pouvoir sanctifier sa neshama en bas, c'est-à-dire exploiter les 7 forces qui se trouvent dans ma neshama, dans mon corps, afin de se rallier à la neshama céleste. Est-ce que c'est clair? Très. Donc, pour récapituler, on a dit que lorsque Dieu envoie une neshama sur terre, la racine de cette neshama, en réalité, elle reste dans le ciel. Donc, il y a tout le temps cette connexion. On a expliqué que cette neshama, maintenant, cette partie de neshama qui est dans mon corps, elle est composée de 7 puissances, 7 potentiels que je me dois d'exploiter constamment pendant ma vie. Ok? Et c'est en exploitant ces 7 forces que j'arrive à garder le contact avec ma neshama qui se trouve dans le ciel. Comment est-ce que j'arrive à exploiter au mieux ces 7 forces? C'est grâce à mon père et à ma mère, qui m'ont emmené à la Brit Mila quand j'étais petit, qui m'ont défait de cette partie de mon corps, de cette excroissance, qui initialement, Un concentré du Yetzer Hara. c'est un concentré d'Yetzer Hara, et donc du coup, concentré d'Yetzer Hara dit quasiment impossibilité d'exploiter le potentiel de ma neshama. Donc, en enlevant cette excroissance, je donne à l'enfant la possibilité de développer sa neshama et les 7 forces que Dieu a mis en elle. Et donc, si je développe ces 7 forces que Dieu a mis dans cette neshama, je crée le lien avec ma neshama qui se trouvait dans le Hotzar à Neshamot, dans ce réservoir de Neshamot que Dieu a. Et donc, du coup, je crée donc ce chibour, n'est-ce pas? Quelle est la meilleure façon de le faire? Donc, c'est le jour de la Brit Mila. Quand? Le 8e jour, parce qu'on a dit le 8e jour, en réalité, c'est un symbole, cela correspond aux 7 midot de la neshama que je dois travailler. Et le 8e jour, c'est cette 8e force qui se trouve dans le ciel, en réalité, qui est la neshama d'en haut. Et tout se fait le 8e jour de la Brit Mila. Velachen, c'est pourquoi on ne donne au bébé le nom, et la rak la haramila, qu'après que la Mila ait été effectuée. Chez Ken, car en effet, et ça aussi c'est un principe sur lequel nous étions revenus très souvent, chez Moshe Adam ou Chayuto, on a dit que le prénom d'une personne, c'est sa vitalité. Rappelez-vous combien il est important lorsqu'on a décidé de donner le nom, un prénom à un garçon juif ou à une petite fille juive, de bien choisir le prénom qu'on va lui donner. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les lettres qui forment le prénom vont indiquer sur sa personnalité future. Le prénom donne la force à l'être humain. Donc, il y a beaucoup qui donnent des prénoms qui n'ont pas un caractère juif. C'est un problème. Alors c'est vrai, Baruch Hashem aujourd'hui, malgré tout, il donne, même quand on donne un prénom non juif, en général, on donne un deuxième prénom juif. Mais on est en train de voir ici que l'essentiel de la vitalité d'une personne réside dans son prénom. D'ailleurs, c'est pourquoi lorsque une personne est malade et que malgré tous les soins et malgré toutes les tfilotes,
on voit que cette personne n'arrive pas à guérir, qu'est-ce qu'on fait? Oui, On va- change de nom. Soit on change, soit en général, en réalité, on rajoute. Pourquoi on rajoute un prénom? On rajoute un prénom, Pour donner de la force. exactement, pour lui donner justement cette force qui, jusqu'à présent, était peut-être absente ou ne correspondait pas à son état. Donc, chez Moshe Adam ou Chayuto, le nom d'une personne, c'est ce qui fait sa force, c'est ce qui fait sa vitalité. Ichelek Nishmato. Et donc, le nom d'une personne, c'est une partie, c'est sa neshama en réalité. Kefi Shemvaer Arvenachal, comme l'explique le Sefer Arvenachal, à propos du verset Vechol Asher Yikralo Adam Nefesh Chaya Ushemo, que lorsque Dieu a créé l'homme, après avoir évidemment créé le monde, il a donné comme mission à l'homme de donner un nom à toutes les créatures de la terre. C'est lui, Adam Arishon, qui a dit, tu vois, le chien, il s'appellera Kelev. Le chat, il s'appellera Khatoul. Pourquoi? Est-ce que c'était quelque chose qui lui plaisait? Il dit, ah tiens, ça lui va bien au chien de s'appeler Kelev. Non, parce qu'il a vu que ce qui faisait la vitalité du chien, c'était les lettres Kaf, Lamed, Bet. Kaf, Lamed, Bet, ça fait Kelev. Donc toute la vitalité d'une chose sur Terre, tout ce qui existe, prend sa vitalité dans le nom qu'elle porte. Donc même pas uniquement les êtres humains, à plus forte raison les êtres humains. Donc ce qui fait la vitalité concrète d'un homme ou d'une femme sur Terre, c'est le prénom que ses parents lui ont donné. La jonction des lettres qui forment son prénom, c'est ça qui donne la véritable essence d'une personne. Kishem Adam ou Shoresh. Kishem Adam ou Shoresh Achaim Shelo, car le nom d'un homme, c'est la racine de sa vie. Veotiyot Shemo Shel Adam, et les lettres qui composent son nom, Hen Sinorot Yordim Me'Hashem, ce sont des canaux qui descendent du ciel. Asher Mehem Yored Shefachim Adam, et c'est de ces canaux dont va découler la vie de cet homme-là. C'est hyper important, c'est essentiel à connaître ça. Vehu Adam, et cet homme-là, Mekabel et Chayuto Me'otiyot Shemo, et l'homme reçoit donc la vie, sa vitalité, à partir des lettres qui composent son nom. Et Adam Arishon avait cette connaissance. Hachem lui a dit, c'est toi qui vas appeler les animaux, les nommer selon ce qui fait leur vitalité. Donc le chien, la vitalité du chien, Kaf Lamed Bet Kelev. La vitalité du chat, Khatoul, Chet Tav Vav Lamed, etc., etc., pour toutes les créatures de la terre. Maintenant pourquoi est-ce que le nom on le donne après la Brit Mila? On l'a compris. Puisque la Brit Mila symbolise l'idée que le bébé va, maintenant qu'on a retranché son prépuce, cet endroit où se situent des ondes négatives très grandes, alors on lui donne la possibilité d'avoir une neshama à 100% exploitable. Ah ben maintenant qu'il est en possession de sa neshama, on lui donne son nom, on va lui donner les forces, on va lui donner sa vitalité. Mais avant cela, il ne pouvait pas, parce qu'il avait cette partie de corporelle qui était un obstacle au développement spirituel futur. Total, complet de sa neshama. Donc il faut attendre de retirer cet endroit-là, au terme de 8 jours, symbolisant les 7 forces de la neshama intérieure, plus la neshama qui est restée en réalité dans le ciel et que je dois réunir, ça fait 8. Et le 8e jour, justement, on donne à l'enfant cette force de pouvoir exploiter sa neshama, et c'est la raison pour laquelle on ne donnera le nom du bébé qu'après la Brit Mila. Et tout ce sujet, ce secret qu'on vient de dévoiler ce matin, en réalité, où est-ce qu'on le trouve? Dans la paracha de cette semaine, où Bayom Hashemini, Yimol Bessar Rolato, le 8e jour, il faudra défaire, circoncire son excroissance. Sous-entendu donc, c'est toute cette idée qu'on a développée ce matin, que mon travail sur terre, c'est de pouvoir exploiter, grâce à la Brit Mila du 8e jour, les 7 puissances, les 7 facultés qu'Akadosh Baruch Hu a insérées dans ma neshama, pour pouvoir garder totalement le contact avec lui dans le ciel. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen. Amen.